vous, quelle est la part de l'éducation dans cette transition? Là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il y a un enjeu d'éducation. Et je pense que l'ensemble du MOOC le montre bien. À chaque fois qu'on a pu évoquer finalement des enjeux que souvent on a dû appeler, nous, nos collègues, des enjeux cognitifs finalement, de connaissances. Donc qu'on raisonne à l'échelle finalement de l'agriculteur qui doit connaître de nouveau un certain nombre de choses finalement auxquelles soit il n'a pas été formé, soit qu'il a finalement presque oublié puisque les systèmes se sont d'une certaine façon simplifiés avec la modernisation agricole, mais aussi même pour les consommateurs. Il y a une partie effectivement de cette idée avec le projet agroécologique que les consommateurs redécouvrent la saisonnalité des productions agricoles, peuvent redécouvrir aussi des légumes, des productions qui sont régionales, qui sont ces fameux légumes oubliés, quoi, enfin, le terme est pas anodin. Donc c'est vrai qu'au cœur de tout ça, il y a une question d'éducation, pourquoi pas aussi de sensibilisation, faire prendre conscience aux urbains finalement des conditions de production, de ce qu'ils mangent. Donc tout ça est probablement extrêmement important. Et donc il y a ici un levier qui est fort. La seule limite que je vois dans un raisonnement comme ça, ce serait un raisonnement qui finalement surestime l'importance de ce facteur-là. Et notamment qui surestimerait un raisonnement en termes de il faut sensibiliser, éduquer, ça va passer. La sensibilisation et l'éducation, les connaissances, elles se font aussi souvent dans l'action. Et du coup, c'est aussi en faisant souvent, et d'ailleurs on le voit bien dans toutes ces innovations agroécologiques, c'est aussi en faisant qu'on prend conscience d'eux, qu'on comprend, ainsi de suite. Et du coup, oui, c'est bien d'aller expliquer tout ça à l'école, mais c'est aux enfants, ainsi de suite, mais c'est aussi très très bien de l'expérimenter, je dirais, mettre les mains dans le cambouis et puis d'en tirer un certain nombre de résultats. Voilà. Donc oui, à l'éducation, mais une éducation, je dirais aussi en pratique, quoi, en action. Peut-être pour rebondir un tout petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, le mot éducation, il a une résonance un petit peu top-down. Il y a un savoir qui est apporté à celui qui doit être éduqué. Or, en fait, vous l'avez vu, dans tous les principes de l'agroécologie, il y a aussi beaucoup d'importance donnée à tout ce qui sont les réseaux d'échange de pratiques, de pouvoir échanger sur sa propre expérience et l'expérience de l'autre, donc de co-construction d'un savoir qui vient aussi de l'expérience et de la base. Voilà. Donc, effectivement, et la logique des GI2E, par exemple, des groupes d'intérêt économique et environnemental qui avaient été montés par le ministère français, mais précédent, allait un petit peu dans ce sens-là aussi. Ça peut permettre aussi l'innovation.